Bonsoir à tous. Ce soir, on se retrouve ensemble pour faire l'avant-match de notre Olympique de Marseille qui fait son retour après, on va dire, le frustrant match nul face à Brighton qui nous a mis tous en rage et en colère, surtout moi. Vous aurez pu le remarquer sur le débrief et sur les deux vidéos qui ont suivi ce débrief où j'ai envoyé un message à toute l'équipe qui doit vite se remobiliser, sinon ça va être compliqué, et à la direction. C'est pour ça qu'après je vous ai plus de feed vidéo parce que j'avais des petits soucis personnels et parce que je n'étais plus en capacité, parce que j'étais tellement en rage du match nul alors qu'on faisait un très bon match et qu'on menait et qu'on n'a pas le droit de prendre que 2 points en 2 journées et pas gagner ce match-là. Je préférais faire une petite pause et comme je vous fais pas mal de vidéos, je préférais faire aussi une pause. Donc ce soir on se retrouve parce que l'Olympique de Marseille va faire déjà son retour avant de nous quitter, ce qui me met aussi en rage avec cette foutue trêve internationale du mois d'octobre, auquel je suis totalement contre. Je réclame la suppression des trêves internationales, parce que ça fait même pas un mois qu'il y a eu la trêve internationale de septembre, qu'on a repris les championnats, et on va déjà les requitter pour 15 jours. C'est pas normal. Donc là, c'est le dernier match de l'OM avant la reprise, après cette punaise de trêve internationale d'octobre, dans 15 jours. Mais d'abord, l'Olympique de Marseille donc, est de retour demain au Stade Orange Vélodrome à 13h, où l'OM va affronter le promu Havre qui vient de faire match nul, si je ne me trompe pas, si je ne dis pas de bêtises, en tout cas qui vient d'affronter le week-end dernier le LOSC sur son terrain. Donc tout d'abord, on va parler un petit peu d'actualité de l'Olympique de Marseille, de ce qui tourne autour de l'Olympique de Marseille, notamment on va rendre un hommage à un ancien de l'Olympique de Marseille qui est malheureusement décédé et que c'était son anniversaire aujourd'hui. On va réagir à la déclaration d'Eli Wahi après la victoire face à Arsenal, où on lui a posé la question, pour lui, à l'heure actuelle, quel est le joueur le plus sous-coté en Ligue 1. Ensuite, je vais vous parler donc de l'actualité qui tourne autour de l'OM, notamment sur la direction et de l'avenir de la direction de l'OM. Sur l'avenir également de Javier Ribalta. Sur les supporters, on va faire un point sur le classement et sur le groupe de l'OM avant ce match. Et ensuite sur les compositions probables de cette rencontre. Donc tout d'abord, pour commencer cette vidéo, j'ai tout le peuple marseillais et moi-même avons une très grosse pensée pour un ancien de l'équipe de l'Olympique de Marseille, un ancien de la maison, qui nous a malheureusement quittés il y a 2 ans jour pour jour, si je ne me trompe pas. On a une grosse pensée à Raymond Goethals, notre ancien entraîneur à l'époque, en 1993 précisément, qui a fait partie du premier sacre de l'OM et du fait qu'on est la première équipe en France à avoir remporté la Ligue des Champions. On est la seule équipe, l'Olympique de Marseille, à avoir gagné la Ligue des Champions. Aucun autre club français ne l'a remporté jusqu'à maintenant. Il y a quelques jours, nous rendons hommage à Bernard Tapie, notre cher président à l'époque. On lui a rendu hommage parce que ça faisait 2 ans jour pour jour qu'il nous a quittés. Et là, on rend hommage et on a une pensée aussi à Raymond Goethals, auquel aujourd'hui il aurait fêté son anniversaire s'il était encore parmi nous à l'heure actuelle. Pour ceux qui ne le savent pas, Raymond Goethals donc, faisait partie de l'effectif en 1993 lors du sacre en Ligue des Champions, car c'était notre entraîneur qui a fait partie de ce sacre et qui nous a fait gagner la Ligue des Champions. Donc j'ai une grosse pensée à lui, à sa famille, à ses proches. Et j'espère qu'il m'entend de là-haut. Et je le remercie pour tout ce qu'il a pu apporter à l'OM. Et qu'il a pu nous permettre d'être encore à l'heure actuelle le seul club français à avoir été sacré champion d'Europe en 1993. Et en étant toujours à l'heure actuelle le seul club français à l'avoir remporté. Ensuite, on va réagir à la déclaration d'Eli Wahi auprès des journalistes. Je ne sais plus si c'était avant Arsenal. Je crois que c'était après Arsenal. Le journaliste lui a posé la question. Il lui a demandé son avis personnel. Qu'il doit. Je vais y arriver, excusez-moi. Le journaliste lui a posé la question. Pour lui, actuellement en championnat de France de Ligue 1, qui est le joueur le plus sous-coté? En parlant d'Eli Wahi, moi je trouve qu'Eli Wahi c'est un excellent joueur. Quand j'ai appris qu'il était sur le départ à Montpellier, je croisais les doigts pour que Pablo Longoria le recrute. Mais malheureusement, la direction lensoise a préféré le prendre
et le recruter. Et ils ont fait un très bon choix. Parce qu'il fait énormément de bien en attaque à Lens et c'est un très bon remplaçant à Luis Openda. Donc pour lui, le joueur le plus sous-coté de Ligue 1 actuellement, c'est Valentin Rongier, notre cher milieu de terrain. Ensuite, une réunion a eu lieu aujourd'hui entre Pablo Longoria, Javier Ribalta, Irondo et Tessier, qui se sont réunis aujourd'hui pour faire le point sur la réunion très tendue d'il y a quelques semaines, mais aussi faire le point sur leur avenir respectif à l'Olympique de Marseille. Aucune communication sera publiée par l'Olympique de Marseille à la fin de cette réunion pour donner des suites des décisions de certains membres de la direction. L'OM nous a annoncé qu'ils ne communiquera, ils nous ont communiqué qu'il y aurait une réunion, mais il ne nous communiquera pas les aboutissants de cette réunion et qu'est-ce qui est sorti de cette réunion et quelles sont les décisions. On ne les saura pas parce que l'OM ne les communiquera pas. On les saura dans le temps, soit par le club ou soit par les journalistes sportifs français. Mais l'OM ne communiquera pas sur la suite de cette réunion, mais sachez qu'aujourd'hui, la direction s'est réunie entre Pablo Longoria, Ribalta, Irondo et Tessier pour savoir s'il reste ou non à l'OM, sauf Pablo Longoria qui lui est sûr qu'il restera à l'OM parce qu'il nous l'a annoncé en conférence de presse. Et à la suite de cette réunion, il y aura une nouvelle réunion durant ce mois d'octobre. On n'a pas de date, on ne sait pas quand, mais il y aura une nouvelle réunion entre la direction olympienne, particulièrement Pablo Longoria, parce que pour les autres, leur avenir est toujours incertain. Et il y aura une réunion entre Franck McCourt, le propriétaire de l'Olympique de Marseille, et Pablo Longoria durant ce mois d'octobre. Ensuite, alors ce n'est qu'une rumeur, ça doit être confirmé soit par le club s'il change d'avis qu'il communique, ou soit par les journalistes sportifs. Il faut savoir que pour Irondo et pour Tessier, on ne sait pas encore, mais il se pourrait que Javier Ribalta aurait exprimé durant cette réunion avec les autres membres de la direction son souhait, à la suite des tensions avec la réunion il y a quelques semaines avec les supporters, il aurait exprimé son souhait auprès de Pablo Longoria et auprès des autres membres de la direction qu'il souhaiterait quitter l'Olympique de Marseille. Il nous l'a annoncé, il ne souhaite pas quitter l'Olympique de Marseille. Il souhaite quitter l'Olympique de Marseille. Il l'a annoncé dans cette réunion, ça doit être encore confirmé parce que ce n'est qu'une rumeur, mais il aurait annoncé cela durant la réunion. Et déjà, beaucoup de clubs de Serie A italienne ont déjà montré leur intérêt si ça viendrait à être confirmé que Ribalta quitterait l'Olympique de Marseille. Ensuite, donc on va revenir au match de demain. L'OM et Le Havre vont s'affronter face à une fusion des supporters parce qu'on attend encore plus de 60 000 supporters. L'OM va faire je ne sais pas combien de nouveau guichet fermé à 13h. C'est assez choquant que l'OM a réussi tout de même, avec l'état actuel du club et ce qui se passe autour et à l'intérieur du club, d'accueillir un match à guichet fermé à 13h de l'après-midi. Plus de 60 000 supporters attendus. Ensuite, donc, on va faire un point sur l'état du groupe. Sachez que, pour ceux qui ne l'ont pas vu, Jordan Verretou est sorti sur blessure lors du match au Vélodrome contre Brighton jeudi. Il a passé des examens à la suite de cette blessure. Il souffre d'une légère lésion à la cuisse droite qui va l'éloigner des terrains pour environ 10 jours. C'est le diagnostic médical. Ils nous ont diagnostiqué lésion de la cuisse droite, plus 10 jours d'indisponibilité. Et le club et le coach Gattuso espèrent à minima le récupérer d'ici 1 à 2 semaines. Donc d'ici 10 jours d'absence minimum. Donc il devrait revenir d'ici mi-octobre, début fin d'octobre, si c'est maximum 2 semaines. Donc absent minima dit par les diagnostics médicaux 10 jours, mais le club envisagerait qu'il soit absent entre 1 à 2 semaines. Il essaie de le récupérer d'ici plus d'une semaine. Donc d'ici fin octobre, on devrait l'avoir récupéré. Donc son retour est espéré pour le 21 octobre. On devrait avoir minima 2 semaines d'absence. Ensuite, on aura un autre absent. On s'est demandé pourquoi il était absent face à Brighton. Il était présent titulaire, finalement il n'était pas sur la feuille de match. Il était dans le groupe mais pas sur la feuille de match. Et finalement ce n'est pas le coach qui l'a écarté. Il souffre d'une fracture à la côte.
Comme Jordan Veretout, c'est une absence dit par les médecins d'environ 10 à 15 jours. Et le club a fait également le diagnostic. Ils nous ont affirmé que Gigot avait une fracture à la côte et que son retour était espéré fin octobre. Donc il pourrait rater 3 ou 4 rencontres, dont l'Olympico Lyon-Marseille et le derby Nice-Marseille. Donc pour Gigot, ça serait plus grave que prévu que Veretout. Veretout, on pourrait le récupérer d'ici le 20-21 octobre. Mais Gigot, si ça ne va pas bien d'ici une semaine, on pourrait le récupérer d'ici fin octobre, donc d'ici fin octobre, début novembre, suite à une fracture à la côte. Ensuite, donc Pape Gay, lui est suspendu, comme vous le savez, encore un mois de suspension jusqu'au mois de novembre. Et Reynald Lodi, lui, a une nouvelle gêne musculaire à la cuisse. Déjà, il est suspendu, déjà, donc même si s'il ne serait pas blessé, il aurait été pas là ce soir parce qu'il est suspendu. Donc, Reynald Lodi fait partie des absents parce qu'il est suspendu, il a reçu une accumulation de cartons jaunes. Et comme il avait une gêne juste avant le match contre Brighton ou contre Monaco, je sais plus, le, la sélection brésilienne l'avait tout de même convoqué pour la trêve internationale, mais finalement en accord avec la direction de l'OM et la sélection brésilienne, comme il y avait eu cette gêne et que là il serait suspendu, la sélection brésilienne, d'un commun accord, a décidé de ne pas le prendre en sélection brésilienne pour qu'il puisse avoir plus de 15 jours de récupération et pour qu'il soit à 100% à la reprise de l'OM après la trêve internationale. Donc nous avons 4 absents. Comme je vous l'ai dit, Veretout, son retour est espéré d'ici une quinzaine de jours. Il a une légère lésion à la cuisse droite suite à sa blessure contre Brighton. Donc ce retour est espéré pour le derby le 21 octobre contre Nice. Gigot, c'est plus grave que prévu. On espère pour un retour rapide 15 jours minima comme Veretout, mais que son retour est plus espéré d'ici fin octobre. Fin octobre pour un retour vraiment, vrai retour début novembre. C'est parce qu'il souffrirait d'une fracture à la côte. Ensuite, nous avons Pape Gay qui est suspendu par le tribunal arbitral du sport qui devrait revenir dans moins d'un mois. Et Reynald Lodi qui est suspendu, mais qui, comme il avait une gêne il y a une semaine à la cuisse, la sélection brésilienne a préféré de ne pas le prendre, comme ça il puisse se reposer, se soigner et être à 100% à la prochaine trêve, mais aussi à 100% pour l'OM à la reprise. Mais la vraie raison de son absence demain contre le Havre, c'est qu'il est suspendu suite à une accumulation, je vais y arriver, de cartons jaunes. Joaquin Correa, comme vous le savez, il avait reçu un très gros tacle comme un Minarit. J'ai eu un flashback de sa grave blessure à Monaco. J'ai peur que ça s'est récidivé, mais finalement il va très bien. Donc il sera bien présent demain contre le Havre. Mais la certitude, c'est pour Joaquin Correa, qui avait subi un très gros tacle contre Brighton. Il avait pu poursuivre la rencontre, mais il n'a pas participé à l'entraînement collectif du jour. Il s'est entraîné en salle avec un préparateur physique. Donc il est pas à 100% de son état physique, donc il est très incertain. C'est Gattuso qui l'a dit. Il est très incertain pour le match contre le Havre demain. Donc ils verront, ils prendront une décision demain matin avant d'annoncer le groupe pour Correa. Donc le seul incertain qui n'est pas sûr d'être là demain, c'est Correa. Et s'il est confirmé forfait, ça serait 5 absents. Et Kodombia, il n'est pas à 100%. Gattuso l'a dit, il n'est pas encore à 100%, mais il pourra tout de même avoir du temps de jeu demain. Donc il va être de retour dans le groupe qui sera communiqué demain par le club. Et il pourrait avoir quelques minutes de temps de jeu, le temps de récupérer progressivement à partir de demain. Donc nous avons pour le moment 4 absents. Veretout, Gigot pour blessure, Pabgay, Lodi pour suspension. Peut-être un cinquième absent avec Correa qui est incertain pour blessure. Et Kondogbia, lui, va être de retour, mais il n'est pas à 100%, donc il ne pourrait pas jouer 90 minutes. Ensuite, on va faire le point sur le classement. Donc l'OM n'est pas du tout à sa place. 13e place avec 9 points pour 7 matchs gagnés, 2 nuls et 2 défaites. Sur ces 2 défaites, dont une défaite face au PSG. 2 nuls face à Metz et face à Nantes. Et ensuite 7 victoires. Donc l'OM a 9 points en 7 journées et 13e, c'est pas sa place du tout, donc il va falloir, il n'y a pas de choix, il n'y a aucun arrangement possible, il faudra impérativement s'imposer, il n'y a pas d'autre choix. Et le Havre est 11e avec 9 points pour retrouver le top 10 en cas de succès, et l'OM ne doit absolument pas perdre demain pour éviter de connaître
un effondrement très extrême. Ensuite, je vais envoyer un message à l'équipe et à tout le monde. Je veux qu'on soit tous derrière l'équipe, qu'on soit tous derrière l'OM demain. Alors d'abord pour l'équipe. Demain, je veux que vous soyez tous ultra concentrés, malgré les circonstances, des suspensions, des blessures qui s'accumulent, le fait de la crise institutionnelle autour du club, que l'avenir de la direction est très incertain, que vous êtes tous chamboulés. Il faut que vous gardez votre métier de joueur, que vous gardez votre état d'esprit, pas en dehors du terrain, pas en dehors du stade, sur tout ce qui se passe autour. Vous le gardez à l'intérieur du terrain et à l'intérieur du match. Vous êtes ultra concentré, vous écoutez, vous parlez ensemble, vous communiquez, vous écoutez les consignes du coach, vous restez ultra, vous mettez beaucoup d'intensité et beaucoup de jeu, vous faites de belles constructions de ballon, vous faites le moins en moins d'erreurs, vous écoutez les consignes du coach, vous ne faites pas une heure de jeu magnifique et vous vous effondrez après, vous faites 90 minutes extrêmement belles, intenses, et vous restez concentré 90 minutes parce que la défaite est interdite demain à risque de s'effondrer et de connaître l'une de nos plus grosses crises à l'OM. Donc demain, ultra concentration, 90 minutes, on lâche rien, même si on est mené 2-0 à l'heure de jeu, on lâche rien pour revenir. Si on mène 2-0 à la mi-temps, on lâche rien pour conserver ce score. Surtout, vous essayez de conserver le score. Et vous prenez pas l'équipe de Le Havre à la légère. Et c'est pas parce que vous menez 2-0 en 60-65 minutes qu'il faut lâcher les chevaux. Vous conservez le score, vous restez votre sérieux, vous essayez d'en mettre plus si possible, et vous restez à bloc jusqu'à la fin. Sinon, il n'y aura plus d'encouragement. Je vous soutiendrai toujours jusqu'à ma mort, jusqu'à mon dernier souffle. Je ne vous lâcherai jamais, même en cas de descente et en cas d'effondrement jusqu'au plus profond du football. Mais il va falloir se bouger le cul, se sortir les doigts du cul. Et si demain on ne gagne pas, ça sera très tendu et très critique. Et je serai encore plus inquiet qu'aujourd'hui. Donc demain, il n'y a pas de choix, c'est une victoire importante. Il faut se relever, on n'est pas à notre place. Et il va falloir gagner, c'est une victoire plus qu'obligatoire. Et ensuite, donc on va parler des compositions probables. Et les supporters, pardon, j'ai oublié de vous le dire. Les supporters, vous les encouragez comme vous le faites toujours. Vous faites des chants, vous les encouragez à pousser vers du bon jeu et la victoire. Jusqu'à la fin, vous ne les lâchez jamais. Et à la fin, si ça ne va pas, vous les encouragez, mais vous montrez votre colère tout de même. Ensuite, donc composition probable de Le Havre et de l'OM. Donc sur la dernière, donc la composition de Le Havre sur ce match n'est pas encore publiée et mise à l'état public. Mais on va revenir sur la composition que Elsner l'avait mis sur son terrain face à Lille le week-end dernier. Donc il avait mis Desmas au but, qu'il va falloir faire très attention à ce gardien. Salmier, Kinkouz, Lloris, Operi en défense. Lazimu, Kusnev, Touré au milieu. Njai, Soumaré et Alioui en attaque. C'est ce que pourrait mettre Elsner demain. C'est ce qu'il a mis contre Lille, ce qui pourrait récidiver demain. Mais n'oubliez pas, c'est composition probable. Ce n'est pas officiel, ça pourrait être autre chose demain. Pareil pour l'OM. Paolo Lopez devrait débuter au but. Murillo, Balerdi, Chancel, Klos en défense. Unai, Rongier, Harit au milieu. Si Correa est présent, devrait être accompagné d'Aubameyang et Ndiaye. Et si moi je vous dis, si Correa là est incertain et déclare forfait pour demain, ce que je mettrai moi, excusez-moi parce que je note sur ma feuille, si Correa est absent et officiellement forfait, je mettrai Paolo Lopez au but, Klos à gauche, je vais y arriver, Klos à gauche, Murillo à droite, Chancel, il n'y a pas le choix, j'aurais mis Gigot, mais quand il est forfait, j'aurais mis Balerdi, il n'y a pas le choix. Ou tu tentes Bamon Meite et tu mets Balerdi en deuxième période. Donc moi j'aurais mis Lopez, Klos, Mbemba, Bamon Meite, Murillo. Au milieu j'aurais mis Unai, Rongier, comme là, Unai, Rongier. Et j'aurais tout de même tenté Kondogbia, au moins pour une mi-temps. Sinon, Harit, mais j'aurais mis Kondogbia pour une mi-temps. Et en attaque j'aurais mis Njai en 10, Aubameyang et Vitinha.
Donc j'aurais fait Lopez, défense à 4, Klos, Murillo, Chancel, Bamo Meite. Au milieu, j'aurais mis Unai, Rongier, soit Harit, soit Kondogbia. En 10, j'aurais mis Njai. Et Aubameyang, Vitinha en attaque. Merci à tous de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et on est tous derrière l'OM. Allez, l'OM demain, il n'y a pas de choix. Il faut gagner. Sinon, ça sera la crise plus grosse que celle qu'on connaît là actuellement. Et qu'on a connue à l'époque.